Bonjour Émilie Bonjour Eddy. et bonjour à tout le monde. Oui, bonjour à toute la communauté qui va nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau live du vendredi, les QA de la Woodinit Academy. Donc on anime chaque vendredi Eddy et moi un live où vous êtes bien sûr les bienvenus pour poser toutes vos questions en direct puisque c'est l'avantage, je veux dire l'objectif du live. Et chaque vendredi on a une thématique différente. Et aujourd'hui on va parler WordPress, FSE, modèle, template part, In English, composition yes. in English. Tu veux que je fasse pattern Ah, et patterns. synchronized patterns? Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a fait un franglais dans ce titre. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la traduction voilà, de template part. Comment on l'a appelé en français? Éléments de modèle. Élément de modèle. Voilà, Mm. je ne trouve pas forcément. Voilà, je comprends mieux. Mais bref, on va du coup ces termes sont parfois pas très compréhensibles. C'est quoi la différence entre un modèle Est-ce que c'est un modèle de page C'est quoi une composition par rapport à un template part Donc, on s'est dit que ça ferait un bon sujet de live pour aujourd'hui, Tout à pour vous fait. expliquer un petit peu. Sachant que c'est vrai que depuis qu'on utilise cette nouvelle façon de faire avec le FSE, on a repensé un peu comment on faisait nos sites. Et on a du coup une logique à appliquer à chaque fois. On doit se poser des bonnes questions avant de commencer la contribution. Alors qu'avant, les templates étaient faits techniquement par les devs. Nous, on n'avait plus que la partie contenu. Alors que là, on doit réfléchir avant de mettre les contenus, comment on organise cette architecture, en fait, en BO. Pour le coup, on devient des architectes, nous aussi, un peu, quelque part, avec Tout à le fait. FSE. Et donc, on voulait un peu vous présenter cette réflexion de cette architecture. Et puis, un peu vous expliquer comment nous, on a tranché par rapport à nos différents projets. Et puis, surtout, répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, en tout cas. Voilà, tout à fait. Alors, on a déjà abordé là les sujets dont tu parles, c'est-à-dire comment on commence bien. La dernière fois, j'ai dit, voilà, il faut repérer comment on va, ce qu'on va utiliser et autres. Là, je vais rentrer dans le détail et puis je vais peut-être expliquer pour ceux pour lesquels c'est pas encore 100% clair, effectivement, ces histoires de modèles, éléments de modèle, composition, blocs. Euh, et je vais commencer, vous allez voir, par le fait que ce n'est pas simple, déjà parce qu'effectivement, on a cette traduction. Et donc en France, une fois, vous allez entendre parler de template, une autre fois, vous allez entendre parler de modèle, de template part, d'éléments de modèle, de pattern, voilà. Donc déjà, il faut que nous, on joue avec la traduction et qu'on comprenne à chaque fois ce qui correspond à quoi. Et puis, la deuxième chose qui fait qu'on peut être perdu, vous allez le voir, c'est que les éléments de modèle sont finalement des compositions et que l'on trouve un peu en dehors des compositions et que si on veut les charger dans un modèle, on ne va pas les trouver dans les compositions, mais dans les blocs. Donc ça, écoutez, jeudi prochain, on est en journée de contribution chez Woodinit et je pense que ça fera partie de mes contributions, en tout cas d'essayer de dire qu'il y a un problème de logique de rangement de ces éléments de modèle et voir si ça peut apporter quelque chose. Mais c'est vrai que Donc, ça fait vraiment mal au crâne. C'est-à-dire quand tu essaies de te rappeler où est rangé quoi, déjà quand tu es en train dans la conception pure, au tout début, tu es en train d'organiser tes choses, enfin tes éléments et tout, déjà tu dis, OK, dans quoi je mets quoi? Et en plus, il faut le retrouver derrière quand tu es dans la contribution de ta page, où tu choisis ton modèle de page, où tu appelles telle chose. Enfin, comme tu l'as dit, ils n'ont pas forcément simplifié. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous est passé à côté, peut-être que c'est très logique pour eux, et je suis très curieuse d'entendre leur logique. eh ben, on Euh, va voir la logique tout de suite voilà, c'est et je parti. vais partager mon écran. Et puis d'abord, quelques petits schémas, en tout cas quelques captures d'écran pour poser les bases. Donc, on va appeler éléments de modèle. Je vous en ai présenté deux que tout le monde connaît. Ce sont les en-têtes et les pieds de page. Quand vous téléchargez, vous installez WordPress avec un template par défaut, on parle de template FSE évidemment, template de bloc, eh bien, vous avez parfois 3 ou 4 en-têtes disponibles, 3 ou 4 pieds de page disponibles. Donc ça fait partie du thème et c'est ce qui est appelé des template parts. Donc, on va partir sur le fait qu'il y a un en-tête et un pied de page. Ensuite, je vais rappeler ce qu'il y a dans une page. En fait, quand vous éditez une page, vous allez faire créer une page. Eh bien, vous mettez votre contenu. Alors là, moi, le contenu, je l'ai surligné en vert. J'ai simplement mis un média et texte avec un titre et un bouton. Ça, on va dire que c'est mon contenu là pour l'exemple d'aujourd'hui. Et puis, on a des métas. Enfin, on va appeler ça des métas, des éléments qui sont liés à cette page, mais qui ne font pas partie du contenu. Contenu, en anglais, content. On verra le bloc content tout à l'heure.
Et donc, parmi ces méta, il y a le titre de la page. Quand vous mettez le titre dans l'éditeur, eh bien, c'est une méta. Et on va pouvoir l'utiliser dans nos modèles de la façon dont on veut. Et puis, on a d'autres méta, qui est l'image à la une, par exemple, que vous sélectionnez dans la colonne de droite, l'auteur, la date, etc. Il y a d'autres méta, des taxonomies, etc. Et là où c'est piégeux, en plus, c'est que tu parles de contenu de la page, mais ça fonctionne aussi pour des articles. C'est-à-dire que ce que tu es en train d'expliquer, tu as mis contenu de la page, mais ça fonctionne également si on parle d'un article classique. Exactement, j'aurais pu mettre contenu de la publication, parce qu'effectivement, c'est la même chose, tout à fait. Donc, on va partir sur le modèle qui est proposé. Hop, voilà, le modèle par défaut. Alors, on va regarder, vous allez voir ma page. J'ai ma page ici, j'ai mis titre de ma page, donc c'est une méta. J'ai mis mon image à la une, d'accord. J'ai mis mon contenu, là, c'est donc un simple méta, un groupe média et texte, voilà. Et puis, si je regarde, j'ai mon modèle, c'est le modèle page. On va voir après, évidemment, ce que sont les modèles, mais j'ai le modèle page. Donc, si je regarde ce que ça donne, eh bien, je vois que j'ai ici mon image à la une, j'ai mon titre, j'ai mon contenu, et évidemment, j'ai mon en-tête et mon pied de page. Mon en-tête et mon pied de page. Ça donne ça. J'ai effectivement mon en-tête là-haut. Ensuite, j'ai pas mon contenu. Ensuite, j'ai des groupes, mais c'est surtout mon image mise en avant que j'ai décidé dans mon modèle de mettre ici. J'ai ensuite mon titre de publication que j'ai décidé de mettre ici. Ensuite, j'ai un bloc contenu. Et c'est là où il faut se saisir que le bloc contenu, c'est tout ce que je vais mettre ici à l'intérieur. Et enfin, j'ai mon pied de page. Donc, quand vous allez modifier ou créer un modèle, il faudrait que vous ayez éventuellement votre en-tête quand même, au moins le bloc contenu et le pied de page. Donc, si vous faites que ça, vous n'avez pas de titre. Et c'est le cas d'un autre modèle. Et là, je vais cliquer sur modèle. Je vais changer de template et je vais mettre le page sans titre, qui est un autre modèle. On voit ici dans les modèles. Et Émilie, tu te fais la voix du peuple. Si je vais trop vite, tu me le dis. Et j'étais en train de me dire, tu es en train de dire que dans ton schéma juste avant, qu'en gros, le contenu, c'est une partie du contenu. C'est-à-dire que le titre de ma publication et l'image à la une, moi, je pourrais dire que c'est du contenu, mais en fait, c'est pas dans le contenu. Pour moi, c'est une méta de la publication. Voilà, alors que toi, quand on parle couramment, sans rentrer dans ce côté WordPress technique, on pourrait dire, bah voilà, qu'est-ce que je mets comme contenu sur ma page? Bah, je vais mettre mon titre et mon image à la une, quoi. Et donc, il y a déjà une première gymnastique à se dire. Tout à fait. Que quand on parle contenu, il y a quand on parle contenu avec un client et quand on parle contenu WordPressment parlant, en fait. Exactement. Voilà, le contenu, c'est que, dans mon cas, là, dans l'exemple, c'est que ça. Donc, on voit dans les modèles qui sont proposés par 2025, alors ça va être différé en fonction des templates que vous utilisez, 2024 ou Oli ou BeautyPress ou d'autres templates que vous utilisez, vous aurez des modèles différents qui seront proposés par le thème. C'est un peu ça la force. Et c'est pour ça qu'on va changer éventuellement de thème, c'est pour qu'on nous propose des modèles différents avec des compositions différentes. Ça reste des blocs Gutenberg, mais c'est la façon de les présenter. Donc pour les pages, en fait, on a le modèle page ici. Donc on voit effectivement dans l'aperçu qu'il y a l'image à la une ici, le titre, et ensuite un bloc contenu. Et puis évidemment, en-tête et pied de page. Et on a également page sans titre, qui est juste à côté. Voilà, donc page sans titre, on a l'en-tête, le contenu et le pied de page. Donc si dans ma page, j'ai sélectionné page sans titre, j'enregistre, eh bien, ça va afficher l'en-tête, le contenu et le pied de page. Alors maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est créer un nouveau modèle. Et pour pouvoir utiliser ces éléments de la manière dont on veut. Donc, je vais ajouter un modèle. Alors, si j'ajoute, on nous propose déjà des modèles qui seraient inexistants et qu'on peut rajouter ou en personnaliser un. Ce qu'on va faire, c'est le personnaliser, mais je vous fais rapidement le tour. On peut créer un modèle pour la page d'accueil. C'est double tranchant, parce qu'une page d'accueil, vous n'en avez qu'une. Donc, créer un modèle pour la page d'accueil, sachant que votre page d'accueil, finalement, le contenu sera aussi dans votre page. Ça va dépendre vraiment si vous changez le header,
l'entête, le pied de page spécifiquement pour la page d'accueil, pourquoi pas. C'est vraiment le conseil qu'on donne. Si la page d'accueil, c'est uniquement, je vais mettre des grosses guillemets, hein, uniquement une page sans titre, dans ce cas-là, prenez le modèle page sans titre en fait. Ne faites pas un modèle de page d'accueil, parce que derrière, c'est hyper confusant. Moi, je me rappelle d'une de tes coachées qui disait, mais je comprends pas, j'ai fait le modèle page d'accueil, mais quand je fais en front, ça affiche pas mon contenu. Oui, parce que en fait, t'as pas encore mis le bon contenu au bon endroit. Enfin, ça lui est fait complètement des nœuds à la tête, parce que comme les deux s'appelaient pareil, c'était hyper confusant. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme le bouton appuyer dessus, que si vous êtes sûr de ce que vous faites. Tout à fait. Et il faut pas oublier que je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous qui regardez, c'est que vous faites des sites pour les autres. C'est pas votre site. Donc, si c'est vous qui le faites, vous dites ah ouais, j'ai tout mis dans le modèle page d'accueil, machin, etc. S'il faut expliquer ça à la personne qui va rédiger derrière, ça risque d'être compliqué. Donc, simplifier lui la vie et tous les contenus sont dans les contenus. Voilà. Je dirais même presque, nous on l'a fait pour nous, mais la page 404 a un modèle page 404, on peut tout mettre dans le modèle. Mais si jamais votre client il souhaite rajouter une phrase, mettre un gif rigolo sur sa page 404 et qu'elle n'existe pas en page et qu'elle sait que tout est dans le modèle, eh bien, il va pas pouvoir le faire. Il va falloir qu'il sache qu'il faut aller dans les modèles, modifier, etc. Donc, si c'est pour quelqu'un qui n'y connaît pas trop, s'y connaît pas trop en FSE, je veux pas dire en Gutenberg, en FSE, eh bien, mettez le minimum, je dirais presque dans les modèles, laissez la main dans les contenus. Donc là, les pages, si on crée un template, un modèle page, ça va être pour une page spécifique. C'est pas un autre modèle pour toutes les pages, c'est pour une page spécifique. D'ailleurs, il va nous proposer sample ou titre de ma page. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. On peut faire une archive pour les auteurs et autrices. Par défaut, c'est le template archive qui va être utilisé, voire index. Archive des catégories, archive des dates, des étiquettes, des articles. Ça, c'est article unique. Si on veut que nos articles de blog soient affichés différemment. Donc là, je vais créer un modèle personnalisé. J'avais une petite question justement, juste avant que tu avances. Est-ce que j'étais en train de me dire, du coup, si je veux faire un article avec une sidebar, je fais un modèle de page et en fait, non, il faut que j'utilise le modèle de l'article. Si c'est un article avec une sidebar, c'est le modèle de l'article qui va être modifié. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors donc là, moi, je vais faire un modèle personnalisé qu'on peut utiliser pour tout ce qu'on veut, en fait. Donc, on le crée. Voilà, je pourrais prendre un modèle, mais je vais partir sans modèle pour bien, justement, qu'on fasse l'exemple. Donc là, j'ai vraiment rien dans mon modèle. C'est-à-dire si une page appelle ce modèle, il n'y aura rien qui s'affiche. Donc, c'est là où est la subtilité, je trouve, et que c'est mal fichu, c'est qu'on veut appeler un élément de modèle, donc template part en anglais, eh bien, il faut aller dans les blocs. Heureusement, on les repère facilement parce qu'ils sont violets, là, ou mauves, et puis on va retrouver donc ces éléments de modèle. Donc, on va prendre un des en-têtes. Donc, on a un en-tête avec grand titre et en-tête normale. Là, je vais prendre en-tête avec grand titre. Alors, quand on dit grand titre, c'est grand titre de site. Ensuite, je vais prendre le contenu, qui lui n'est pas violet, c'est un bloc. Ça va être le contenu. Et puis, ensuite, il me faut le pied de page. Et puis, je vais mettre pied de page avec newsletter. Voilà. Donc, le contenu n'est pas en violet parce que ça ne fait pas partie des templates part, mais c'est quand même une partie du modèle. Tout à fait. Ça fait partie ouais. des éléments du thème. Ouais. Voilà. Quand on peut aller chercher la date, les méta, etc., ce qu'on ne pouvait pas faire au début, hein, ça a été vraiment une belle révolution. Donc là, voilà, si j'utilise ça tel quel pour l'instant, j'enregistre ce modèle, donc que j'ai appelé titre et newsletter, que je retourne dans ma page. Je vais toujours dans modèle, je vais dire changer le template et il me propose titre et newsletter. Moi, je vois rien ici, hein, je vois pas de changement. J'enregistre et à l'affichage, il va utiliser mon nouveau modèle. Donc, avec un header, avec un grand titre, mon contenu et ensuite l'appel à newsletter. On va aller voir maintenant les éléments de modèle. Donc, on a compris pour les modèles. Donc, j'ai mon modèle maintenant qui a été ajouté ici avec mon nom. Donc, on a les modèles que j'ai créés, les modèles du thème. Les modèles du thème qu'on peut
on peut pas faire grand-chose, on peut les modifier, on peut pas les dupliquer ou quoi. Est-ce que On tu peux, va aller... est-ce que tu peux Oui. rappeler par où, enfin, comment on arrive sur cette page? Bah donc, apparence éditeur. Voilà, donc c'est Tout dans est toute dans la partie l'éditeur du édition. site. Voilà. Voilà. Et donc, j'étais dans les modèles. Et c'est là où Et tu vas maintenant, retrouver, ouais, on va aller dans les compositions. compositions. Donc, ce que tu as été chercher dans tes blocs, là, on va les chercher dans les compositions. Dans les compositions, sachant que c'est pas dans la liste des compositions, c'est au-dessus. C'est des éléments de modèle. Donc, Ok. c'est vrai que c'est là où c'est une composition pour moi. C'est pas un bloc, c'est pas non plus un modèle. C'est effectivement un élément de modèle. Bref, je suis pas certain du bon endroit pour ranger ça. Donc, si on regarde tous les éléments de modèle, en fait, on va avoir les en-têtes. On a 3 en-têtes possibles sur ce thème et 3 pieds de page. Donc, j'en ai sélectionné un. Ce qui va nous intéresser, c'est de créer, on va créer une composition. Donc, attention, le bouton, c'est créer une composition. Mais à l'intérieur, on va faire ajouter un élément de modèle. Punaise, j'avais même pas vu qu'ils avaient fait ça. Donc, soit c'est un élément de modèle en tête, soit c'est un élément de modèle pied de page. Ça a une importance parce qu'il va les positionner quand même correctement en fonction de ce que En c'est. haut ou en bas. Il est rangé, voilà. Moi, je vais faire un général et je vais l'appeler newsletter. Donc, général, c'est que ce sera ni en haut ni en bas? Ça se mettra là où je veux dans mon modèle. Après, tout, je peux mettre aussi le footer en début, le contenu, et puis l'en-tête, ça va inverser. Hein. C'est juste que ça va avoir des comportements un peu différents en fonction que ça soit rangé dans en-tête ou pied de page. Donc ici, je vais faire... allez, si vous me connaissez bien, vous savez, je commence toujours par un groupe. Voilà, à l'intérieur, je vais mettre un média et texte. Je vais chercher une image. Et ici, je vais mettre un formulaire. Hop, voilà. Et tu mets ça dans tes éléments de modèle, tu mets pas ça dans les compos? Non, là, je vais le mettre dans un élément de modèle pour pouvoir l'afficher systématiquement sur toutes les pages sur lesquelles je veux qu'il y ait cette newsletter. Et du coup, je t'embête, hein, je fais exprès, je suis désolée. Donc, tu te dis, OK, je vais le mettre sur toutes mes pages. Pourquoi tu n'en fais pas une compo synchronisée? C'est exactement ça, c'est une composition synchronisée, en fait, votre élément de modèle. À partir du moment où vous allez le changer, il va se changer partout dans vos modèles. Mais donc, du coup, partout dans les pages qui utilisent ce modèle. Et du coup, pourquoi on ne fait pas une compo synchronisée qu'on appelle dans nos pages? Les deux, fonctionnellement parlant, on obtient le même résultat, ou est-ce qu'il y a une différence subtile que je ne vois pas? Non, c'est une façon de travailler. Ouais. C'est la même chose pour moi. Ça sera juste la façon d'organiser au final son architecture. Ouais. Ou est-ce qu'on considère que, comme tu disais tout à l'heure, vu qu'on fait les sites pour nos clients, on considère que le client, tous les éléments sur lesquels on ne veut pas qu'il ait la main, on va le mettre dans les templates part, comme ça on est tranquille. Et à la limite, ce sur quoi il a la main, les compos synchronisés, on peut distinguer le contenu un peu comme ça, tu vois. Ça peut être une façon de choisir, quand on fait un site pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je mets dans un sens et qu'est-ce que je mets dans les compos, en fait. Parce qu'au final, tu peux faire tu as deux façons de faire quelque chose, en fait. Tout à fait. Donc là, j'ai créé Newsletter 2. En fait, j'avais déjà créé, c'est pour ça, pour me préparer. Je vais aller retourner dans mes modèles. Hop, je vais aller dans le modèle que j'ai créé ici. Et puis, en fait, ce qui ne me va pas, c'est ce pied de page avec newsletter. Donc, je vais le retirer. Je vais ajouter après mon contenu, le nouveau newsletter. Voilà, bon, c'est newsletter 2, newsletter c'est pareil, parce que j'ai pas rechargé ma page. Et puis ensuite, je vais remettre un pied de page normal. Donc, ça signifie, voilà, que si ici, ça change toujours en rien, d'accord? Parce que je suis dans l'édition de la page, je pourrais voir en faisant Show Template ce que ça va donner. Effectivement, je vois qu'ont été ajoutés l'en-tête, la newsletter, le pied de page, et puis après, moi, j'ai mon contenu. Mais j'avais jamais vu ce bouton, Eddy. Est-ce que tu peux me le remontrer? Alors, vous êtes dans Template Options et vous avez Show Template. Et ça, donc, ça permet de montrer le contour de ton content qui fait partie de la tout partie ce qui est autour de ton content. Ah, punaise, j'avais jamais vu. Ce qui est la même vue. D'ailleurs, ça va me faire une parenthèse. C'est que
En ce moment, enfin, je ne sais pas si ça a été décidé ou pas pour la 6.8, mais en tout cas, JB nous l'avait partagé. Il y a un questionnement ouvert, hein, à tous sur est-ce qu'on doit présenter les pages, justement, systématiser la présentation des pages comme depuis l'éditeur. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis depuis l'éditeur et que je fais éditer ma page, je vois normalement tout show template. Donc là, moi, j'ai mis une version bêta, donc a priori, c'est plus le cas. Parce que par défaut, on avait ça d'activer. Donc la question, c'était est-ce qu'on l'active par défaut ou pas? Et surtout, est-ce qu'on peut le faire aussi sur les articles, sur les posts? Parce que là, pour l'instant, c'est que sur les pages. Donc voilà, je mets à jour et j'ai bien mon modèle de page qui s'est mis à jour, mon en-tête, mon contenu, mon élément de modèle. Donc je peux pas, en tout cas mon client ne peut pas changer cet élément de modèle, mais toutes les pages sur lesquelles il veut avoir la newsletter, il n'est pas obligé d'aller chercher la composition newsletter, de la mettre au bon endroit, de la placer, etc. Je l'ai placée pour lui. C'est valable que si c'est autour du contenu. Si c'est dans le contenu qu'il veut mettre la newsletter, évidemment, on va utiliser une composition et même une composition synchronisée. Ouais, ça n'existe pas du tout le côté un peu, alors désolé pour mon truc un peu marlou, hein, mais de dire que je fais un modèle de page avec un espace contenu, je mets un modèle part et je remets un autre partie contenu et comme ça en BO j'aurai 2 espaces de contenu. Non, ça n'existe pas. Ouais, tu auras ton contenu qui va se doubler. C'est ça. Mais c'est exact. J'ai exactement pensé à ça. Je sais pas ce que c'est possible de proposer, mais en tout cas, je me souviens qu'il y avait on faisait des hooks ou des choses comme ça pour insérer des publicités. À l'époque, quand on est même du AdWords, on voulait le mettre automatiquement au milieu des contenus. Il y a des hooks qui sont en mesure de faire ça. Ça pourrait être pas mal de se dire qu'on a un template part qui vient systématiquement après l'introduction, après voilà, donc de pouvoir appeler les templates part dans notre contenu. En fait, ça reste des compositions pour le coup. Oui, de toute façon, on a toujours accès aux compos et aux compos synchronisés. Mais donc on peut jouer avec ça. Pouvoir décortiquer le contenu, ça pourrait être intéressant. Je suis plus dans mon élément de modèle. Je juste vous remonte pour les méta. Quand je vous disais que attention, le titre, l'image à la une, l'auteur, ça sont des méta. Eh bien, ici dans notre contenu, ça n'apparaît pas. Donc, il faut ajouter, là je vais ajouter avant, ici, un bloc de titre. Donc, on va regarder un titre. On a le titre, donc ça c'est juste un élément titre, mais moi ce qui m'intéresse, ce sont les éléments du thème. Donc c'est titre de la publication. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi je la trouvais pas là, titre. Voilà, titre de publication. Titre de l'archive, si c'est un modèle pour un archive, ça sera le titre de l'archive qu'il faudra mettre. Moi, là, c'est le titre de publication. Ça fonctionne pour les pages et pour les articles. Sinon, vous avez le titre du site, il n'y a pas d'intérêt ici. Donc, titre de publication. Et là, mon titre de publication, eh bien, si je fais, si je lui dis un truc très moche, hein, je lui dis ça, voilà. Ça, comme ça, je lui dis que c'est en XXL, qu'il y a des... Côté accessibilité, effectivement, carton rouge. Voilà, problème d'accessibilité. Eh bien, maintenant, mon titre va apparaître dans mon modèle. J'ai ajouté le titre. Donc, je ne vais pas centrer rien, mais j'ajoute mes méta comme ça autour de mon contenu. Donc, mon titre, je peux le mettre où je veux et je peux utiliser l'image à la une. Celle-ci, je peux l'utiliser comme étant, c'est pareil, c'est un bloc en soi. Donc, si on ajoute, je vais l'ajouter à la fin d'ailleurs. Après, je vais chercher l'image mise en avant. Et donc, ce bloc est très utile. Vous pouvez l'utiliser en fond de bannière, par exemple, aussi. Vous pouvez créer une bannière avec votre titre par-dessus et votre image à une au-dessus. C'est comme ça qu'on va faire cet effet. Voilà. Ici, j'ai du coup maintenant l'image à la une va apparaître juste en dessous, en très grand, parce que j'ai rien calé. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc, je rappelle, tweet newsletter, en gros, c'est un peu ce que j'ai fait là. On a notre header, notre méta, ça c'est pas au bon endroit, tac, notre méta titre, notre contenu. On a un élément de modèle qui est donc newsletter et un autre élément de modèle qui est ensuite le footer. Et je vous donne une idée, vous allez vous demander, oui bon ok, à part la newsletter, à part des blocs, etc. Je vais créer un autre template part qui peut vous intéresser, en tout cas qui peut vous donner des idées. Un autre élément de modèle, donc dans composition,
tous les éléments de modèle. Vous l'avez peut-être aperçu. Ici, j'ai fait un bandeau de promotion. C'est les soldes, c'est le Black Friday, etc. Et vous voulez l'ajouter tout en haut. Soit vous allez modifier votre header et vous créez un header spécifique pour les promotions, soit vous ne touchez pas à votre header et vous allez dans vos modèles, les principaux modèles de page. Donc moi, actuellement, j'utilise celui-ci, donc je vais aller dans celui-ci. Et tout simplement, au-dessus de l'entête, je vais aller appeler bien cet élément de modèle promotion. Donc, en gros, si j'avais voulu mettre ce bandeau que sur certaines pages, eh ben, je le mets dans mes différents modèles de pages. Mais si je voulais que ce soit sur toutes les pages, quelle que soit la page, à la limite, le mettre dans l'entête, c'était ce qui était tu peux le mettre aussi, effectivement, tu peux le mettre dans l'entête directement. En fait, il n'y a pas qu'une solution. Ah bah oui, mais c'est ça. Il n'y a pas qu'une solution. C'est ça. Il n'y a pas la bonne solution non plus, je pense pas. Ça va être en fonction de votre utilité et en fonction de qui va l'utiliser après, qui va devoir dire tiens, il faudrait que je mette un bandeau de promo, mais je veux être autonome pour le retirer quand c'est plus les promos. Bah, nous, en tout cas, ce qui était compliqué au tout début, maintenant on a plus l'habitude, mais les premiers temps, c'était effectivement de trancher dès le début certaines organisations et se rendre compte à l'usage qu'on avait pris des mauvaises décisions. Et là, on s'est dit, OK, donc du coup, il faut que mes templates partent, je les transforme en compos, les compos, je les remets dans les templates partent. Et là, il y avait un grand coup de ménage à faire. Et c'est à force de faire des projets, effectivement, après, on a l'habitude d'organiser notre architecture par rapport à nos besoins et aux besoins du client. Mais je pense que c'est vraiment, en tout cas, la grosse difficulté quand c'est la première fois que tu le fais. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que quand tu utilises Notion ou d'autres outils où tu peux faire tout ce que tu veux et qu'il n'y a pas une bonne façon. Bah, du coup, chacun essaye et puis tu te rends compte au fur et à mesure que bah, non, tu t'es pas bien organisé, il faut tout revoir, il faut tout remettre. Et c'est un peu comme ça qu'on apprend. Tout à fait. L'important, c'est de savoir ce qui existe et où ça se trouve déjà. Voilà. Et dans quel cas de l'utiliser. Il me semble que tu avais fait une vidéo comme ça où tu fais un document où par rapport à l'arborescence du client, tu identifies déjà par rapport aux pages qui vont arriver, bah, ça sera des modèles, ça sera des compos. C'est ça ta principale recommandation, c'est de ne pas te jeter directement sur le site et de prendre l'étape de je prends papier crayon et je réfléchis, je fais mon tableau, je fais ça avec Excel. Ouais. C'est dans une des dernières vidéos qu'on a diffusées. Je montre un exemple de tableau qu'on utilise en interne, nous, pour lister l'arborescence du site. On en profite pour savoir avoir plein d'infos dans nos colonnes, c'est dans un tableur. Et il y a une colonne modèle qui nous permet de distinguer quel type de modèle va être pour telle page, tel post, tel article, telle archive. Et derrière, de se dire, OK, on a tant de modèles à créer ou à modifier. Et après, c'est beaucoup plus simple, en fait. On dit, OK, cette page-là va utiliser ce modèle-là. On associe les pages au bon modèle. Et après, on n'a plus qu'à faire évoluer ces modèles pour faire évoluer on va dire la décoration de nos pages. Donc, avant de se lancer, identifier qu'est-ce qu'on veut modifier nous et qu'est-ce qui sera entre les mains du client et comment simplifier aussi sa contribution. C'est-à-dire comment lui simplifier la compréhension de cette contribution, de qu'est-ce qui est dans la partie contenu et qu'est-ce qui est dans la partie cachée, entre guillemets, de modèle part, et faire ce travail de je liste mon arbo, je mets en face qu'est-ce qui est du compo synchronisé, du template part et du template. En tout cas, nous, c'est nos principales recommandations pour ceux qui se lancent ou qui ont des premiers projets, c'est de commencer par ça. Et de ne pas faire la grosse erreur que j'ai faite moi-même la première, à savoir ouvrir mon BO et dire, allez, c'est parti, je lance mes pages. Et au moment où je crée ma page, je dis, ah bah tiens, j'ai besoin d'un modèle. Et du coup, je commence à créer mon modèle. Enfin bref, voilà. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, est-ce qu'il y a une question? Il y a une question de Frédéric, un peu hors contexte. Ouais. Ah, j'aime bien quand ça commence comme ça. Alors, on va déjà... Hop, merci Frédéric de ta question. Qu'est-ce que vous utilisez pour les blocs manquants comme accordéon et FAQ? Alors, ils ne sont pas de base, effectivement. Alors, pour FAQ, tu as le bloc détail qui s'ouvre et qui se ferme. C'est le bloc qui s'appelle détail en français. Detail, certainement en anglais. Je ne l'ai plus en tête. De toute façon, on avait aussi, en utilisant Yoast, FAQ. On avait un bloc FAQ. Je crois que ça n'a plus d'influence sur Google à une époque. C'était important d'utiliser celui de Yoast ou d'une autre, éventuellement d'une autre extension de SEO, mais je crois que ça n'a plus d'importance. Donc, accordéon, ouais, bah voilà, après, c'est ça. Après, il faut aller chercher dans d'autres bibliothèques éventuellement des éléments qui sont manquants. Attention,
attention quand même de ne pas charger des grosses bibliothèques avec plein de blocs. Pour juste un bloc. C'est un peu comme mettre Elementor ou Divi ou des choses comme ça. En gros, c'est que si vous utilisez trop toute une bibliothèque, on a eu notre période stackable, hein, donc on peut aussi dire on a testé pour vous. On a testé. C'est formidable, hein, on peut faire des trucs au survol, des dégradés dans les titres, etc. C'est incroyable, mais en termes de récupération, de compatibilité, de pérennité, ça reste pas du natif. Donc, si vous avez qu'un seul bloc pour faire la FAQ, ça sera facile à maintenir, ça sera léger. Si vous devez charger toute une bibliothèque juste pour ça, attention quand même. Il me semble qu'on utilise Détail sur le site de l'Académie pour la partie FAQ. J'irai vérifier. Oui, tout à fait. Après, on a des devs qui nous aident parfois à customiser un petit peu, voilà, pour des effets un peu plus fluides ou autres, mais on essaie d'utiliser au maximum les blocs natifs. Et c'est là où on peut se poser la question de est-ce que c'est plus pertinent de surcharger le bloc détail ou de créer ton propre bloc avec directement tes bons styles et ton bon comportement. Voilà, c'est des questions comme ça d'archi, de construction. Merci pour ta question, Frédéric. Et après, dans les autres blocs manquants, attends, hop, j'en profite avant d'enchaîner avec une question de Fabien Planète. Super, Planète. Alors, du coup, sur votre nouveau site Houdini, j'ai cru voir que vous n'utilisiez pas de page d'archives pour lister les réalisations, par exemple. Quel est l'intérêt? Ah, excellente question. Parce que, justement, ça fait partie des questions qu'on se pose quand on a regardé l'arborescence. C'est est-ce qu'on utilise des pages d'archives ou est-ce qu'on va faire des pages différentes les unes des autres? En fait, les pages réalisation sont différentes les unes des autres. Est-ce que tu veux un peu expliquer les coulisses de la création de ces pages références, Eddy? Alors, on utilise des archives et j'utilise même les archives d'auteur. Si tu regardes Fabien, c'est Fabien qui pose la question, pardon. Si tu regardes Fabien, on a fait un pré-filtrage de certaines de nos références. Ça marche aussi pour nos ressources, nos articles, pour dire, voilà, les usines à sites, les sites sur mesure. Effectivement, là, on n'utilise pas les archives. Et pour les ressources, on utilise les archives, que ce soit de catégorie ou d'auteur. Donc, j'ai utilisé le modèle archive auteur, le modèle archive de catégorie, et on a ajouté on va dire des post headers pour faire du filtre, en mettant le titre, en faisant des boucles à l'intérieur. Donc, c'est tout automatisé, mais j'utilise bien les archives. Mais les réalisations, elles sont toutes différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'en fonction des réalisations, on a des blocs en plus, des blocs en moins. On a des clients pour qui on a fait des vidéos, des clients pour qui on voulait mettre certaines réalisations en avant. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé des pages séparées, même si on a un modèle de page référence. Du coup, chaque réalisation est une page séparée. Ouais, voilà. Mais ça fait partie des questions qu'on a eues dans la conception. J'ai une autre question de Frédéric. Coucou, Frédéric. Y a-t-il une alternative à Create Block Theme? Alors, c'est bien que tu poses la question, parce que cet après-midi, normalement, on va sortir une vidéo sur cette extension. Je ne connais pas d'alternative extension, en tout cas, plugin. C'est gratuit. C'est fait par wp.org, wordpress.org. Donc, déjà, je ne vois pas trop l'intérêt à avoir une alternative parce qu'il est très bien. Est-ce qu'il manque des choses, peut-être, Frédéric? Peut-être qu'il te manque des fonctionnalités, des choses. En tout cas, je fais le tour des fonctionnalités dans la vidéo. Donc, checkez sur YouTube aujourd'hui. Ça va sortir. Et j'ai le droit, tu peux faire un petit teasing. Tu as le droit. Allez, aujourd'hui, c'est vendredi, tu as le droit. Non, parce qu'on disait, c'est pas chouette, les blocs détails. Je vous montre mon prochain. Voilà, ça sera ma prochaine vidéo. C'est du FSE. Et donc, je fais un méga menu avec des effets. On peut aller dessus. On peut mettre ce qu'on veut, du coup, vraiment à l'intérieur, puisque c'est du bloc. J'ai mis là 3 colonnes, des photos, des images. Mais alors, il y a du JavaScript, il y a un peu de CSS, mais ça reste des blocs natifs. Je suis pas allé chercher une extension de blocs, de méga menu. Je suis pas allé chercher une extension pour faire des effets. Tout est dans un seul modèle, même dans un seul élément de modèle qui s'appelle méga menu. Tout est dedans, même mon JavaScript, mon CSS. Et voilà, je vous tease un peu.
abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir cette vidéo sortir. Donc, alors, après, quand on bricole un peu, on peut effectivement, le bloc détail, pour revenir à cette question, faire quelque chose de quand même plus joli. Il y a Frédéric qui nous parle beaucoup de Pinegrow. Je ne connais pas. Est-ce que tu connais Pinegrow? Non. Eh bien, écoute, on va creuser Pinegrow et on vous fera un petit retour, parce que je ne connais pas du tout non plus. Merci Frédéric pour le nom, pour construire des blocs et peut-être d'autres choses. N'hésitez pas à m'envoyer, nous envoyer des noms d'extensions, des choses que vous avez testées ou vous voudriez que je teste, parce que en fait, ma veille, elle est plus restreinte sur les extensions et plugins, puisque j'essaie d'être vraiment sur le natif et de trouver les solutions sur le natif. Donc finalement, je suis plus, comme il y a des années, à la recherche de l'extension qui va me permettre de faire telle chose ou telle chose. J'essaie de trouver la façon native de le faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses qui sont complémentaires au FSE. Nous, on utilise des extensions. Hein. Je parle beaucoup de Twenty, par exemple, pour faire des petits effets d'animation et autres qui n'existent pas de base et qui apportent un petit plus. Donc n'hésitez pas. Et il y a un gros waouh de Sandra. Coucou Sandra. Vivement effectivement la vidéo. Et puis on fera peut-être aussi un live dessus. À voir ce qu'on fera comme prochain live. On vous tiendra au courant. Bon, en tout cas, merci beaucoup Eddy pour ces déjà 36 minutes en cette bonne compagnie. Ça passe vite quand on s'amuse. Merci à tous les participants qui étaient présents. Les habitués et les nouvelles têtes. C'est toujours sympathique de vous retrouver chaque vendredi. Vendredi prochain, nous allons faire un break petites vacances. Voilà, ça arrive aussi. Et nous reviendrons avec plein de nouveaux sujets, mais toujours présents sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour venir échanger et voir en avant-première les itérations d'Eddy, les nouvelles vidéos. Bref, avec grand plaisir, on vous retrouve très bientôt. Et puis, bonne journée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Ouais, bon appétit, bon week-end. Merci beaucoup, Salut. Eddy. Ciao.